Au Japon, à partir du moment où vous êtes, les procureurs ont décidé que il y a des soupçons sur vous, vous êtes cuit, hein, puisqu'ils gagnent à 99,4% des cas. Donc oublions le Japon. Vous avez des pays comme le Liban, le Brésil, on va parler de la France tout à l'heure, dans lesquels, si vous êtes une personne connue, il y a déjà un biais. Il y a déjà un biais. Bon. Je ne vais pas m'étendre sur les biais en France. Bon, si vous êtes patron d'une grande entreprise, il y a déjà un biais. Si vous avez une réputation d'être quelqu'un qui est riche, il y a déjà un biais. Surtout si vous tombez sur des représentants du syndicat de la magistrature, comme vous le savez très bien, qui sont quand même des gens à tendance idéologique bien arrimée, vous pouvez craindre le pire. C'est-à-dire que, et c'est là où je parle d'une justice qui est quand même dénaturée, puisque dans ma conception et dans la vie de tous les jours et dans la conception de tous les citoyens, une justice est supposée être au milieu, hein, entre les accusations et la défense, regarder les faits et décider. Cette décision doit se faire en fonction des lois et en fonction des faits. Mais souvent, il y a de la corruption. La corruption, elle n'est pas uniquement matérielle. La corruption, elle est aussi idéologique. C'est-à-dire, si vous décidez en fonction de vos convictions et de votre idéologie, et non pas en fonction des faits qui sont reprochés et des lois qui existent, là, je dirais, le système est corrompu, oui, bien sûr.